Les groupements d'employeurs, d'où ça vient? Il était une fois un cultivateur, une moissonneuse-batteuse, un autre cultivateur, une autre moissonneuse-batteuse, un autre cultivateur, une autre moissonneuse-batteuse, etc., etc. Un jour, ils décidèrent qu'ils pouvaient utiliser la même moissonneuse pour tous. Pas bête! Faut dire que la solidarité et le partage à la campagne, c'est de tradition. Donc, la moissonneuse, le lundi, elle ira chez Michel, le mardi, ce sera chez Roger, le mercredi et le jeudi chez Léon. 2 jours, parce que Léon, il possède la moitié du canton. Le vendredi, ce sera Thérèse et ses fils. Du coup, dans le canton, on s'est mis à tout mutualiser. Enfin, on se comprend. Le secrétariat, la gestion, l'entretien des machines, le curé... non, pas ça. En 1985, pour rendre le truc officiel, le Parlement vote une loi. Les groupements d'employeurs sont nés. Les groupements d'employeurs, à quoi ça sert? À côté de ça, la fille de Léon qui faisait du théâtre, les fils de Thérèse qui faisaient de la musique, et le fils de Roger qui faisait de la peinture... le fils à Roger... Bref, quand ils ont eu besoin de faire de l'administration, l'administrateur, ils l'ont mutualisé, pour l'avoir un peu chacun, en temps partagé. Parce que dans la culture aussi, on peut monter un groupement d'employeurs, pour mutualiser des secrétaires, des techniciens, des webmasters, des chargés de production, des attachés de presse, des chargés de diffusion... Nous aussi on peut mutualiser. Nous aussi. Nous aussi. Résultat, tout le monde est bien content. Le cultivateur cultive, l'artiste crée, l'administrateur administre, chacun son métier. Les groupements d'employeurs, comment ça marche? C'est pas compliqué. Des structures qui ont les mêmes besoins se réunissent pour créer un groupement. C'est une association de loi 1901 à but non lucratif. Ou une société coopérative, dirigée par ceux qui l'utilisent. Facile. Dans le groupement, chaque adhérent a une voix, donc le même pouvoir. Quelle que soit sa taille, son importance, son chiffre d'affaires. Tous égaux. Par contre, les adhérents ne payent qu'en fonction de leur utilisation. Logique. Dans le groupement, on est solidaire aussi. Bah, forcément. Si le groupement est mal géré, tout le monde est responsable. Ça, c'est l'article L 1258-8 du Code du travail qui le dit. Mais en général, tout se passe bien. Un groupement d'employeurs peut grandir, accueillir plus de structures et créer de nouveaux emplois, souvent sur le même territoire. Le salarié du groupement, il est bien content aussi. Il se spécialise, il se forme, il a un CDI, il a un emploi stable, et pas loin de chez lui. Les groupements d'employeurs, c'est l'avenir? Clairement. Mais c'est le présent aussi. Tout ce petit monde dynamise de manière non négligeable l'emploi et l'économie. Ah ouais, quand même. Les groupements d'employeurs, c'est surtout l'illustration d'une économie sociale et solidaire en progression, dans un système basé sur l'entraide et le partage où chacun peut se développer. Et quand on sait que l'ESS représente 10% du PIB, 200 000 entreprises, 17 000 associations, 2 350 000 salariés, soit 12% des emplois privés, et qu'elle va générer 600 000 recrutements d'ici 2020, la seule question qui se pose c'est: qu'est-ce qu'on attend pour y aller ?